Hello, bienvenue sur ma chaîne Charline la Menteuse. Alors aujourd'hui on va commencer la R série, une catégorie que je vais commencer sur ma chaîne qui sera consacrée uniquement aux cheveux, à l'entretien des cheveux, en fait tout ce qui tourne autour des cheveux, puisqu'en ce moment je suis à fond sur mes cheveux, donc j'ai décidé de faire une petite catégorie dessus. Et la première vidéo sera, comme le titre l'indique, le starter pack. On va recommencer le starter pack pour prendre soin de ses cheveux. Au début, je voulais l'appeler le starter pack, j'ai trop du mal à dire ça rapidement, le starter pack pour le retour au naturel. Mais en fait, toutes les personnes qui souhaitent prendre soin de ses cheveux peuvent avoir ce pack là, on va dire ce pack là pour commencer. Et aussi je vais séparer le starter pack pour les petits budgets, les budgets intermédiaires et pour les gros budgets, voire budget illimité. Donc pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'espère que ça va le faire, qu'on va commencer directement. Pour prendre soin de ses cheveux, il vous faut principalement les hydrater, les nourrir, les laver et les entretenir. Alors, l'hydratation. L'hydratation se fait via l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on n'hydrate pas. On hydrate avec de l'eau. De l'eau hydrate. Il n'y a pas autre chose qui hydrate. L'huile n'hydrate pas. De la crème en soi, elle n'hydrate pas. Sauf si elle est à base d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hydratation. Donc, il ne faut pas dire que oui, j'hydrate mes cheveux avec de l'huile. Non, on n'hydrate pas les cheveux avec de l'huile. On hydrate les cheveux avec de l'eau. Donc, le premier élément du starter pack, c'est bien évidemment de l'eau. Vous pouvez avoir 1,5 litre pour 62 centimes. Si vous utilisez la bouteille que pour hydrater vos cheveux, elle peut vous durer au moins 4-5 mois facile. Appliquez l'eau sur les cheveux, il vous faut bien évidemment un vapeau. Vous avez des vapeaux comme ceci pour 2,90 € sur Château d'Eau dans les magasins. Je vous conseille de prendre un vapeau où on peut voir à travers. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un vapeau à 1,30 € sur Aromazone. Là, je ne l'ai pas sur moi, il est dans la salle de bain et franchement, j'ai la flemme de me lever et refaire le focus. Donc, je vous mettrai des plans à part. Donc, le vapeau de Aromazone, il est à 1,30 €, donc on dirait plus que c'est pour les petits budgets. Et ceux à 2,90 € à partir du budget intermédiaire ou grand budget, c'est celui-ci que je conseille. C'est très très bien. En fait, ce que je préfère avec ça, c'est qu'on peut le tenir comme ça et on peut bien l'appuyer et c'est bien diffus. Alors que Aromazone, la bouteille, elle est plus petite et ça demande plus de travail pour hydrater les cheveux tout simplement. Donc je préfère de loin ceux à 2,90 € que l'on peut trouver à Château d'Eau. Bien entendu, on peut en trouver partout, mais moi je les achète là-bas puisque j'habite en région parisienne. Ensuite, ce que je conseillerais pour l'hydratation, c'est de la glycérine. Je pense faire minimum 6 mois avec la bouteille de glycérine. Pourquoi je conseille la glycérine? Puisque c'est un humectant, donc ça permet de capter l'hydratation qui est dans l'air et de l'attirer à l'intérieur de la fibre capillaire, ou du moins de l'attirer tout simplement et de l'emprisonner. Donc c'est un excellent humectant et c'est un allié de force pour l'hydratation. Pour le petit budget, je m'arrêterai à là, le vapeau, l'eau et la glycérine. Pour les budgets intermédiaires, je rajouterai un hydrolat. C'est une eau pas aromatisée, mais une eau avec tous les actifs, avec l'actif de l'ingrédient en question, comme l'hydrolat d'ortie. Donc c'est une solution liquide avec tous les actifs d'ortie. C'est mon hydrolat préféré parmi tous ceux que j'ai pu tester, parce que j'en ai testé quelques-uns. L'hydrolat d'ortie, de cèdre d'Atlas et de baie Saint-Thomas. Ce sont les hydrolats qu'on trouve sur Aromazone. De multiples vertus. C'est bon contre les pellicules. Donc pour les personnes qui sont sujettes à la pellicule, c'est vraiment très efficace. Moi, j'en ai plus. Pour ma part, j'en ai plus. Donc ça fonctionne très bien. Ensuite, c'est bon contre la chute. Donc c'est un anti-chute. C'est un embellisseur capillaire, ça fait briller les cheveux, ça donne vigueur et brillance aux cheveux. Donc voilà, franchement, c'est mon hydrolat préféré. Donc pour les budgets intermédiaires, je conseillerais d'ajouter un hydrolat au vapeau. Pour les budgets un peu plus conséquents, je conseillerais d'ajouter un deuxième hydrolat qui est le baie Saint-Thomas. Donc mes deux hydrolats préférés et les deux que je mets dans mon vapeau sont l'ortie et baie Saint-Thomas. Passons maintenant à la catégorie crème coiffante, aide à la coiffe. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses, dit-elle, celle qui achète tout le temps des trucs pour ses cheveux. Mais pour les petits budgets, je conseillerais le beurre de karité. C'est le mien qui me provient du Bénin par Mamie Raymonde, la mère de ma meilleure amie. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont la chance ou la possibilité d'avoir de la famille au bled ou des amis qui vont en Afrique,
et qui peuvent leur amener du beurre de karité, n'hésitez pas à leur redemander. Là, j'ai ça, mais je pense que j'en aurai pour au moins, allez, on va dire 1 an et demi, 2 si je tombe peut-être amoureuse d'un autre beurre. Mais pour l'instant, le beurre de karité me va très très bien, donc je ne pense pas utiliser un autre beurre. Pour les petits budgets, bon, essayez de gratter un peu au niveau des amis et de la famille. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se fournir auprès des amis et la famille, Aromazone fait des gros pots de 500 ml pour 9 € et vous pouvez le garder au moins pour 10 mois. Et si vous le divisez sur 10, ça vous fait 10 centimes le mois. Que demande le peuple? Franchement, rien. De pair avec le beurre de karité, je conseillerais une huile, c'est seulement pour les petits budgets. L'huile d'olive qui est bien pour... Vous avez 1 litre pour 5,90 € et 1 litre c'est bon, ça vous dure plusieurs mois, 4 mois, 4 à 5 mois. Aussi vous avez l'huile de coco, mais là vous avez 500 ml pour 3,90 € au passage Brady pour les parisiennes. Pour les budgets intermédiaires, je conseillerais plus 3 huiles, 2-3 huiles. Au lieu de prendre des gros formats d'1 litre, vous pouvez prendre des 500 ml. Franchement, vous pouvez trouver des huiles 100 ml, voire 200 à moins de 4 €, surtout au passage Brady. Je vous mettrai les photos. Et pour les gros budgets, allez, on se lâche un petit peu. On peut aller de 4 à 5 huiles. Franchement, pour débuter, on n'a pas besoin de beaucoup. Juste prendre une à une, voire 2 par 2 et voir ce qui fonctionne avec les cheveux et ensuite avancer pour voir comment on réagit avec d'autres huiles. Je pense que c'est tout. On n'a pas besoin de plus pour coiffer les cheveux. Certaines personnes achèteront des leave-in ou des gels. Personnellement, je n'utilise pas de gel. Mon beurre de karité et mes huiles me suffisent pour le moment. Et de toute façon, pour un starter pack, on n'a pas besoin de tout ça. Passons à la catégorie accessoires maintenant. Des élastiques, des chouchous sans armature. Ça, c'est la base. Des élastiques sans armature, c'est ce qu'il nous faut pour les cheveux, puisque quand il y a des armatures, ça s'accroche aux cheveux, ça les casse. Et donc, si vous avez les cheveux assez longs pour les mettre en élastique, ce serait dommage que vous coupiez les longueurs au niveau de la couette et que la couette ne soit jamais remplie, ne soit jamais grande. Prenez des queues de ras, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Et vous les trouvez à 1 € sur le marché. Ensuite, vous avez des pinces crabes. J'ai eu tout ça pour 1 €. Là, il y en a 2, 4, 6, 8. Allez, ça nous fait 13 centimes la pince crabe. Après, vous avez le peigne à dents larges. Le peigne à dents larges que vous pouvez trouver à 2,50 € pour les personnes qui sont sur Paris. Après, j'ai pas regardé sur les sites internet si je pouvais trouver ça. Laissez tomber les petits peignes, peut-être les peignes à queue pour les tracer, mais ne pas utiliser des peignes avec les dents serrées. Ça sert à rien, ça casse les cheveux, ça ne les casse plus qu'autre chose, on ne verra jamais la longueur. Donc non aux petits peignes. Surtout pour les cheveux crépus, je vous conseillerais un peigne à dents larges, que ce soit pour petit, moyen et grand budget. Et pour ceux qui ont un moyen voire gros budget, je conseillerais la brosse Denman. Celle-ci, j'ai enlevé un picot sur 2, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en avait 10, maintenant il y en a 5. J'adore vraiment beaucoup cette brosse, mais ça va faire maintenant plus d'1 mois et demi, ouais, tout le mois d'août, j'ai pas utilisé ni de peigne ni de brosse, et j'ai utilisé que mes doigts, les doigts qui font partie aussi du starter pack. On a tous des doigts, qu'on les utilise, c'est vraiment bien et ça nous permet de conserver la longueur et vous aurez moins de casse et plus de cheveux, donc et plus de longueur. Le peigne à grosses dents, la brosse pour les moyens et gros budgets, et les doigts, ça c'est pour tout le monde a des doigts. Ça fait un travail très efficace sur le démêlage. Ça prend plus de temps, mais pour moi ça en vaut la peine. Ensuite, prochain accessoire, un t-shirt. Pour nous sécher les cheveux, on a tous un petit t-shirt, c'est gratuit, c'est à la maison pour sécher les cheveux puisque la serviette elle est un peu trop agressive envers les cheveux. Pour ma part j'utilise la serviette mais pas pour me sécher les cheveux puisque mes cheveux je les laisse sécher à l'air libre, mais plus pour mettre sur mes épaules et m'éponger le visage. Mais si je veux m'éponger les cheveux, ce qui n'arrive jamais, j'utiliserai un t-shirt qui traîne à la maison. J'ai oublié de parler du bonnet de bain qui peut nous servir pour les soins. Pour les petits budgets, il peut être remplacé par un sac en plastique qui traîne à la maison. Pour les petits, moyens et grands budgets d'ailleurs. Et pour les moyens et grands budgets, vous avez la possibilité de trouver un bonnet à partir d'1,50 €. Prochain accessoire qui je pense indispensable pour prendre soin de ses cheveux, le tissu en satin. J'ai trouvé une bonne affaire chez
chez Minou, enfin je sais plus le nom de l'enseigne en question, je vous mettrai la photo que j'avais mis quand j'avais découvert ça sur Snapchat. Donc si vous voulez être à l'affût des bonnes affaires, j'en ai pas tous les jours, hein. Mais si vous voulez suivre un peu les actus au niveau de mes cheveux et du sport et de ma vie en général, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. J'ai trouvé cette enseigne qui faisait le mètre à 1,90 €. Que demande le peuple, je ne sais pas. Donc du coup j'ai pris 3 mètres, 1,50 m de noir et 1,50 m de marron foncé comme ça. Et je compte faire des bonnets, des têtes d'oreiller. Si vous avez un petit budget, vous pouvez prendre 1,90 € le mètre et le diviser en 4 pour faire 4 bonnets. Et donc en donner 3 aux autres copines. Ça vous revient à 48 centimes le bonnet. Quand même, on peut pas faire moins cher. On peut pas faire moins cher. Pour le moins budget aussi, prendre le tissu. Même pour les grands, prenez un tissu. Ça prend quoi 5 minutes et le bonnet, on le garde une éternité. Je vous ferai une vidéo pour comment je ferai mon bonnet en satin. Pourquoi privilégier le bonnet en satin? Je pense que vous l'avez déjà vu encore et encore, mais je vous le redis aujourd'hui puisque c'est une matière qui n'absorbe pas l'hydratation de vos cheveux. Donc le satin permet de garder l'hydratation puisqu'il n'absorbe pas, il n'est pas très absorbant, contrairement au coton qui lui absorbe toute l'hydratation. Hydrater les cheveux avant d'aller dormir, que vous vous levez avec des cheveux secs, c'est normal, c'est parce que vos draps ont absorbé toute l'hydratation. Donc pour essayer de garder l'hydratation que vous avez ajoutée à vos cheveux, privilégiez le satin, la soie, qui sont des tissus qui n'absorbent pas beaucoup, pour garder cette hydratation le plus possible. Et aussi, la matière permet d'avoir des frottements beaucoup moins agressifs que le coton, tout simplement. Donc privilégiez le satin pour limiter les frottements plus doux du moins, et pour limiter l'absorption de l'hydratation qu'on aura incorporée aux cheveux. Passons maintenant au lavage. Pour le shampoing, pour les petits budgets, vous avez la possibilité de trouver des shampoings à 8 € je crois. Si j'ai vu ça sur un site internet, c'est un blog de savon, la marque a l'air belle, j'en ai entendu que du bien. Les moyens budgets pouvaient aller jusqu'à 10 €. Et pour les gros budgets, bon pour j'ai pas testé d'autres shampoings, je suis allée directement à chez Amossure où j'ai utilisé celui-ci que j'adore vraiment. Ça c'est bon pour les shampoings profonds. Ouais, bref, ceux de chez Amossure ils sont très bien. Ce qui m'énerve, c'est qu'en Amérique, vous pouvez les trouver à 10 $, quoi, à 8 € ou voire 10 € maximum là-bas. Alors qu'ici, on le trouve à 15 €. À Château d'Eau, pour celles qui sont sur Paris, à Château d'Eau, on peut le trouver à 14,90 €. En tout cas, ne l'achetez pas plus de 15 € parce que quand on fait les allées, ils sont à 15 €, 15,90 €. Et je pense qu'ils nous assassinent bien en banlieue parisienne. Mais j'aime bien celui-ci et je le rachèterai puisqu'il est terminé. J'ai mis de l'eau, je fais ma crevarde. Mais bon, j'ai aussi découvert un autre shampoing, le savon noir. Bon là, il y a plein de petites boules à l'intérieur qui se présentent comme ceci et qui m'ont été ramenées par Maman Raymonde. Merci. Pour ceux qui essaient, qui ont la possibilité d'importer du savon noir par les amis et la famille, foncez, vraiment foncez. Plus naturel même. Tu peux pas trouver plus naturel quand ça vient directement du marché de là-bas. Donc vraiment, pour le coup, je suis vraiment chanceuse. Donc le shampoing, vraiment, c'est la base. Trouver un bon, sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. Voilà. Pas de sulfate, pas parabènes, silicone. Si c'est encore silicone végétal, ça peut passer. Mais tout autre silicone, non, puisque ça va emprisonner vos cheveux. Et tous les produits que vous allez ajouter par la suite ne vont pas être incorporés aux cheveux. Donc, ce serait du travail pour rien. Donc, évitez absolument, je dirais le number one, pas de silicone. Parce que le sulfate, ça décape les cheveux, mais au moins après, on pourrait rajouter de l'hydratation par la suite. Mais les silicones, vraiment, non, zéro. Pas de silicone, passez votre chemin. Je trouve que ça sert à rien. On va avoir une bonne routine pour un challenge que je vais commencer en octobre. C'est pourquoi aussi je vais faire plein de petites vidéos pour vraiment préparer les gens et vraiment aussi apporter de l'information aux personnes pour prendre soin de ses cheveux. Parce que ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on a pris le pli, ça roule. C'est comme le permis. Au début, on dirait qu'on va jamais y arriver, mais à la fin, on conduit. J'ai oublié pour la catégorie cleansing, le shampoo, mais aussi un shampoing clarifiant qui vous permettra d'enlever tous les résidus qui sont superflus dans vos cheveux. Donc vous avez un shampoing doux et un shampoing cleanser que vous pouvez faire avec le bicarbonate de soude, en ajoutant du bicarbonate de soude à vos préparations. Et pourquoi pas du tea tree, et les deux ensemble font 5,20 €. Donc si vous avez un shampoing liquide, de rajouter ça à la préparation pour vous laver les cheveux, et histoire de bien débarrasser vos cheveux de tout le superflu. Le shampoing que je vous ai montré, c'est un clarifiant, c'est un shampoing clarifiant. Donc j'utiliserai maximum une fois tous les 2 mois, et j'ai fait un shampoing moi-même, mais que je ne mettrai pas dans le starter pack puisque c'est pas quelque chose forcément qu'on fait quand on veut commencer à prendre soin de ses cheveux. C'est plus par la suite quand on veut vraiment chercher d'autres moyens de prendre soin de ses cheveux.
Ensuite, l'après-shampoing avec un masque, un soin profond. Pour ceux qui sont beaucoup sur YouTube, c'est dit le Deep Conditioner, à ne pas zapper, à ne pas enlever. Qu'on ait un petit, un moyen ou un grand budget, c'est vraiment le produit dans lequel on doit mettre le prix essentiel, puisque le shampoing, on enlève toute l'hydratation, on enlève tous les produits qu'on a pu accumuler pendant les jours précédents. On enlève tout. Donc le truc, c'est de ramener de l'hydratation après qu'on ait bien nettoyé le cuir chevelu, de bien ramener l'hydratation dans les cheveux avec un deep conditioner. C'est essentiel. On ne peut pas rater cette étape-là. En ce moment, moi, j'utilise celui-ci de ce Shea Moisture. Je l'ai terminé. Je compte tester le rose et j'aimerais bien tester celui au miel, Macaona, je crois, c'est un truc comme ça. Pour les petits budgets, la marque orange là avec les lettres cheloues, j'ai pris une photo, je vous montrerai. Et vous avez la possibilité de trouver pour 10 euros. C'était 6 ou 10 euros. Donc voilà, pour les petits budgets, peut-être tester celui avec les couleurs avant. S'il ne vous va pas, essayez de tester un autre deep conditioner, mais vraiment ne zappez pas cette étape-là, que ce soit petit, moyen ou gros budget. Il y a aussi le soin protéiné. Donc, je suis coupable de ne pas faire depuis toujours. Je ne me suis pas forcément intéressée aux soins protéinés. Donc, chose que je vais remédier puisque le cheveu est composé à 90% de protéines, la protéine kératine. Donc, elle en perd un peu chaque jour et il est essentiel de lui apporter de temps en temps pour combler cette perte. Donc, c'est essentiel de l'apporter de l'extérieur mais de l'intérieur aussi. Ah non, je pourrais l'inclure aussi dans le starter pack, pardon, je ne l'avais pas mis. Mais c'est l'alimentation, une bonne alimentation avec un apport en fibres mais surtout en protéines et aussi en hydratation avec de l'eau. Donc l'eau c'est bien de l'extérieur mais c'est encore mieux de l'intérieur. Donc n'hésitez pas à boire beaucoup et à manger équilibré. Vous êtes ce que vous mangez, donc si vous mangez des burgers, si vos cheveux seront aussi gras et rappelez pas qu'un burger. On est vraiment ce que l'on mange. Si vous mangez bien, votre peau vous le rendra, votre corps vous le rendra et vos cheveux qui fait partie du corps vous le rendront aussi. Donc continuons. Le masque protéiné que je compte faire via un masque à base neutre qui provient de chez Aromazone. Je conseillerais de prendre le gros pot à 9 euros qui me durera des mois avec l'actif phytokératine, donc qui est de la kératine, qui sera plus d'affinité avec mes cheveux puisque mes cheveux sont composés essentiellement de kératine, les cheveux en général. 4,75 €, je pense que j'en aurai pour un an. Ça me revient à 13,75 €. Petit, moyen ou gros budget, je conseillerais ça. Et pour les gros budgets, vous pouvez prendre des soins protéinés qui sont déjà tout faits à une quinzaine d'euros. Et puis voilà, quoique c'est pas beaucoup plus cher que les deux ensemble, 13,75 €, 15 euros. Vous pouvez pousser si vous avez un gros budget. Donc voilà, donc je vais finir vite parce que j'ai rendez-vous et je suis en retard. Au final, avec tout ça, le total pour le starter pack pour les petits budgets serait à 49,25 €. Mais on peut aller encore plus loin. Par exemple, pour le Vapo, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Vous pouvez recycler un ancien produit que vous aviez à la maison. Et donc, ça sera gratuit. Je suis sûre qu'il y a des produits qui traînent avec une plume que vous n'utilisiez pas et que vous pouvez tout à fait recycler. Que ce soit un produit pour les cheveux, même un produit ménager que vous nettoyez bien. Ma petite soeur, par exemple, en attendant que je lui prenne un Vapo, elle avait pris un produit lave-vitre. La bouteille du produit lave-vitre et voilà, ça lui fait un Vapo, ça diffuse et ça fait le travail. Vous pouvez aussi utiliser l'eau du robinet si vous souhaitez pas acheter une bouteille. Ensuite, pour le peigne à 2,50 €, bon, quand on vit dans une famille de Renois, je pense qu'il y a toujours un peigne à dents larges qui traîne dans la maison, donc vous n'êtes pas forcément obligé. Il y a des accessoires que vous avez sûrement déjà à la maison, donc on peut enlever ces 2,50 € là si vous avez déjà un peigne à la maison. Après réflexion, on peut aller encore plus loin. Au lieu d'acheter la base neutre de Aromazone pour faire notre soin protéiné, on ne la prend pas. On prend notre deep conditioner et on rajoute la protéine à 4,75 €. Et là, ça nous fait un budget de 35,83 € si on ne compte pas le beurre de karité. Et si on compte le beurre de karité, ça nous fait un budget de 44,83 €. J'ai pas trouvé plus moins cher, j'ai pas trouvé plus bas. Vraiment pour euros, vous avez tout ce qu'il faut pour bien prendre soin, bien commencer à prendre soin de ses cheveux. Pour le budget intermédiaire, en faisant l'addition de tout, je suis arrivée
entre 72,45 € et 93,20 €. Là, ça commence à être un budget un peu plus conséquent. Et pour le gros budget, je suis arrivée à 111,68 €. Et oui, avant qu'on termine, 2-3 accessoires que j'aimerais ajouter, c'est prendre des photos. Bon, un appareil photo, mais vous n'achèterez pas des photos rien que pour ça, vous avez un téléphone. Prendre des photos pour prendre en photo tous les 2-3 mois pour voir un peu l'évolution de vos cheveux, parce que les cheveux poussent lentement, mais ils poussent. Quoi qu'il arrive, ils poussent. Même si vos cheveux sont normaux, ils vont pousser, à part si vous avez des alopécies. Les cheveux, normalement, poussent. Et pour vous rendre compte de cette pousse, n'hésitez pas à prendre des photos tous les quelques mois pour voir l'évolution et puis aussi vous dire que vos cheveux poussent peut-être lentement mais sûrement. Et de la patience, ça fait partie de ta starter pack, de la patience. Il faut vraiment être patient quand on prend soin de ses cheveux, surtout quand on veut les voir pousser, on veut les voir évoluer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié 2-3 choses qui pour vous est essentiel pour prendre soin de vos cheveux quand on est un petit, moyen, gros budget. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bisous! I'm late!